tout le Grand Lyon devrait être là. J'ai vu que le président de la métropole était là. Cet assassinat, en effet, qui a plongé dans la douleur une famille et qui suscite la peur dans la communauté musulmane de France, constitue un échec de notre République, une faillite de notre culture nationale qui, jusqu'il y a peu, vivait encore des idéaux que nous avait légués le Conseil national de la résistance. Une France raciste n'est pas la France. Une France musulmane n'est pas la France. Pas plus que peut l'être une France antisémite ou une France antichrétienne ou une France de quelque discrimination que ce soit. Nous sommes devant le monument érigé sur les lieux mêmes où ont été fusillés par les nazis le 27 juillet 1944 René Bernard, Albert Chambonnet, Francis Chirac, Gilles Berzoux et Léon Pfeffer. Les uns étaient des chrétiens, les autres juifs ou francs-maçons. Tous ont donné leur vie pour que nous vivions dans une France de la liberté et de la fraternité, et ce n'est pas pour rien que nous sommes ici. Ces 40 dernières années, malheureusement, nous avons assisté à une dégradation progressive de notre conscience nationale. La peur de l'islam, liée à un contexte international souvent dramatique, à des phénomènes migratoires difficiles à gérer, à des problèmes sociaux réels, n'a cessé d'être cultivée, entretenue, instrumentalisée, notamment par des manias de la presse, dont certains se prétendent catholiques. Des responsables politiques ont cru pouvoir à leur tour s'en saisir, pensant de manière irresponsable que la xénophobie et un discours hostile aux musulmans et à l'islam feraient d'eux des grands Français et leur permettraient de devenir des hommes ou des femmes d'État. Eh bien non. Tous n'ont rien fait d'autre qu'inoculer du poison dans le sang de la France. Les jardiniers de la haine ne pourront jamais apporter autre chose que de la mort. Ils sont les fossoyeurs de notre pays. Ils sont aussi d'une cécité malhonnête, car ils ne connaissent pas la France d'aujourd'hui. On peut avoir le sentiment qu'ils ne se rendent jamais ni dans les hôpitaux, ni dans les groupes scolaires et les universités, ni dans les casernes, ni dans les entreprises, pour ne parler de tous les autres lieux qui font vivre, survivre, guérir, croître la France. Car ils sont des centaines de milliers aujourd'hui. Ces musulmans de France qui nous soignent et nous sauvent dans les hôpitaux, nous partagent leurs connaissances au sein des établissements scolaires et dans les universités, ou encore qui prennent le risque de verser leur sang et le versent sur les théâtres d'opérations militaires où la France est engagée. Il y a aussi, ils l'oublient, des membres du corps préfectoral musulman, des procureurs de la République musulmans, des commissaires de police musulmans, des gradés de la gendarmerie musulmans. Comment peut-on ainsi les mépriser journellement sur certaines chaînes de télévision et dans certains discours politiques? Mes amis, de même que la guerre doit être menée contre l'antisémitisme, dont nous savons tous malheureusement qu'il ressurgit très vivace sous diverses formes. De même, nous devons mener le combat contre toute propagande, contre toute politique, contre tout acte anti-musulman. Ce doit absolument devenir une cause nationale. Nous devons tous exiger la mise en place, le plus rapidement possible maintenant, d'un plan de lutte nationale contre la haine anti-musulman. Il y va de la survie de notre identité nationale. Il y va de la survie de notre République. Je vous remercie. Monsieur le recteur de la Grande Mosquée de Lyon, cher Kamel Kaptan, mesdames et messieurs, chères toutes et chers tous.
Vendredi dernier, un jeune homme a été assassiné d'une manière atroce alors qu'il priait dans une mosquée. C'est un acte insupportable, intolérable, inadmissible. Au nom du maire de Lyon, qui s'excuse de ne pouvoir être présent parmi nous aujourd'hui, au nom de la ville de Lyon, je voudrais exprimer toutes mes condoléances à la famille et aux proches de M. Aboubacar Cissé. Je voudrais aussi dire tout mon soutien à nos concitoyennes musulmanes et à nos concitoyens musulmans. Je condamne de manière très ferme ce crime islamophobe. Cet assassinat dans un lieu de prière et de paix d'un homme parce qu'il est de religion musulmane nous fait horreur et fait mal à notre République. Cet acte odieux intervient dans un contexte globalement très inquiétant. Le nombre d'actes anti-musulmans, 173 recensés en 2024, est, on le sait, largement sous-estimé. Les discriminations, que ce soit pour l'accès au logement, à un emploi, continuent de toucher fortement les personnes musulmanes ou supposées comme telles. Certains discours politiques et médiatiques, bien trop répandus, ne font qu'entretenir la haine, en stigmatisant, en faisant des amalgames et abîment ainsi notre cohésion sociale. Face à cela, il nous faut un sursaut collectif. Le baromètre 2023 de la Commission nationale consultative des droits de l'homme indiquait que 71,9% des Français soutiennent une lutte vigoureuse contre l'islamophobie. Ainsi, la haine n'est pas la norme. Cette majorité silencieuse doit devenir une majorité agissante. Il est de notre responsabilité à toutes et à tous que l'horreur de l'assassinat d'Aboubacar Cissé ne soit pas aggravée par l'indifférence et par l'inaction. Je souhaite rappeler les termes de notre loi de 1905 sur la laïcité qui est si souvent dévoyée. Je cite « La République assure la liberté de conscience. Cela signifie qu'elle garantit la liberté de croire, de ne pas croire, la liberté d'exercer son culte pour toutes les religions. Les musulmans, comme tous les croyants, doivent ainsi pouvoir exercer leur religion sans crainte et en toute liberté. Il y a urgence à nous mobiliser pour que notre devise nationale, liberté, égalité, fraternité, s'applique à chacune et à chacun. Pour que nous vivions dans une société apaisée et tolérante, pour que la République française prenne soin de tous ses enfants. À Lyon, nous allons travailler à la mise en place d'un plan de lutte contre toutes les formes de racisme et de xénophobie. Nous serons toujours aux côtés des victimes de l'islamophobie et de toutes les formes de haine de l'autre. Aux côtés également de celles et ceux qui se mobilisent pour le dialogue, pour la tolérance, pour le respect et pour la dignité de tous et de toutes dans notre pays. Je vous remercie. Merci beaucoup et je donne la parole à Madame Hélène Geoffroy, la maire de Vaulx-en-Velin. Merci. Merci, Monsieur le recteur, Monsieur cher Kamel Kaptan, cher Asdin Gassi, et puis je salue l'ensemble des élus présents, ceux qui ont pris la parole avec moi et ceux qui sont là. Notre présence ici, et je rentrerai dans mon propos, mais notre présence ici avec nos écharpes tricolores, c'est la manifestation de la présence de la République à un moment où les personnes de confession musulmane s'interrogent sur la façon dont la République les aime ou les considère. Il était donc essentiel pour moi d'être présente à ce moment de recueillement solennel, Monsieur le recteur, afin de manifester la solidarité de la ville de Vaulx-en-Velin envers tous les habitants de notre métropole de confession musulmane. Nous avons nous-mêmes un rassemblement à côté de la mosquée Okba à Vaulx-en-Velin en début d'après-midi. Et nous avons exprimé à ce moment collectivement notre soutien évidemment à tous les fidèles et dit notre indignation et parfois l'angoisse aussi qui est éprouvée désormais par les personnes qui se rendent pratiquer leur culte dans une mosquée parce que ce meurtre a été commis dans un lieu de culte
une mosquée qui par essence devrait être un sanctuaire. En effet, vendredi 25 avril, un acte odieux a été commis dans la mosquée de la commune d'Agrands-Combe dans le Gard. Un jeune fidèle musulman, Aboubacar Sissé, était en prière lorsqu'il a été victime d'un assassinat d'une rare sauvagerie. Et en réalité, quelle que soit notre confession religieuse, appartenance philosophique ou politique, nous avons tous été saisis dans le pays, et je sais que chacun d'entre vous ici, mais bien plus largement, nous avons été saisis par la même sidération, par de la colère aussi. Et je le disais tout à l'heure, de l'angoisse. Parce que nous sommes en France, dans le pays dont le principe de laïcité assure la liberté de culte. Chacun peut être croyant ou non, évidemment dans le respect des valeurs de la République. Mais chacun peut vivre sa foi. Et chaque fois que l'un des membres de la communauté nationale est attaqué, insulté, ou pire, tué, assassiné en raison de sa religion, et vendredi dernier c'était en raison de la religion musulmane, c'est l'ensemble de la République qui est attaqué. Et donc, comme je disais, chaque citoyen de notre pays doit pouvoir se sentir pleinement membre de la communauté nationale et de la République, ne pas être discriminé en fonction de sa couleur de peau, de sa religion, de son sexe. Or, les actes contre les musulmans ont augmenté de façon significative dans notre pays ces dernières années. Cela dit par ma collègue élue avant moi. Parce que, voyez-vous, le premier sujet a été de recenser les actes. Ils ne sont pas tous connus. Mais nous avons peut-être en chacun de nous un effort complémentaire à faire dans l'action. La première, me semble-t-il, c'est dire que les actes existent, reconnaître que les actes anti-musulmans existent. Premier point. Deuxième point, les recenser. Une plateforme existe depuis 1 an maintenant. Il faut que nous puissions dénoncer ce qui se passe, quel que soit le niveau de discrimination contre les musulmans, les personnes de confession musulmane, il faut le dire. Parce que si nous ne nommons pas les mots, alors nous ne pouvons pas faire des plans, et ce sera le deuxième point, effectivement, de la proposition, parce que je rejoins Kamel Kaptan, il faut désormais un plan national. À Vaux-en-Velin, depuis plusieurs années, nous avons un plan de lutte qui permet de travailler sur les questions de racisme, de discrimination, d'antisémitisme. Et nous le faisons parce que nous avons compris que les crispations identitaires dans notre pays sont tellement importantes que si nous ne disons pas ce qui nous fait le commun, alors nous risquons de rentrer dans un monde dans lequel chacun vivra de son côté. Or, ce n'est pas notre histoire. D'autres avant moi l'ont dit. Lorsque nous travaillons avec l'Institut français de civilisation musulmane, alors nous disons l'histoire des musulmans, des personnes de confession musulmane dans la France depuis toujours. Elle n'est pas récente, elle est depuis toujours. Lorsque nous faisons le festival Arta Sacra à Vaux-en-Velin, nous disons comment nos histoires sont intimement liées avec les religions musulmanes, juives, chrétiennes, plus récemment bouddhistes ici en France. Nous disons les histoires issues de la colonisation parce que c'est aussi l'histoire de notre pays et nous l'assumons collectivement. Nous disons l'histoire des 2 guerres mondiales et comment chacun ici a quelqu'un dans son histoire qui a pris part à la libération de notre pays et au fait que nous puissions toujours dire liberté, égalité, fraternité. Nous sommes dans un moment de telle crispation qu'il nous faut assumer, et je crois que c'est l'un des chemins, que notre France est métissée, parce que nous avons des histoires d'exil et de racines qui viennent du monde entier. C'est le cas de ma ville populaire de Vaux-en-Velin, mais je crois que c'est le cas de toute la France. Si nous n'acceptons pas de nous regarder tels que nous sommes, une France métissée, avec des histoires venues de toute l'histoire de la France, avec ces zones d'ombre évidemment, l'histoire de France, mais aussi ces zones de lumière, alors nous n'arriverons pas à trouver le chemin du vivre ensemble. Mais nous savons qu'il est possible dans notre métropole, dans nos villes ici, parce que nous le démontrons chaque jour, dans toutes nos associations, clubs sportifs, dans nos fonctions, dans nos métiers, dans nos professions, parce que nous sommes des parents, parce que nous sommes investis, nous sommes des responsables associatifs, syndicaux, politiques. Nous savons que c'est possible. Alors moi, je vous le dis, nous tous en tant que citoyens, nous devons dire non aux prêcheurs de haine qui cherchent à diviser, à stigmatiser et qui essentialisent. Et nous devons redire comment les citoyens, nos concitoyens de confession musulmane, sont tout simplement des Français. Tout simplement. Il faut arrêter de caractériser. Il y a des Français. Et parmi les Français, il y a des confessions religieuses différentes. Mais nous avons tous à construire un destin pour nos enfants ici en France. Et c'est notre pays, à nous toutes et tous. Nous l'avons bâti tous ensemble. Alors permettez-moi de vous dire le soutien et l'engagement des élus, évidemment de Vaux-en-Velin, mais je crois largement des élus de la République. Parce que vous comme nous, tous ici,
élus comme celles et ceux qui sont des militants, des citoyens, des militants associatifs, nous devons construire un destin commun pour nos enfants. C'est notre responsabilité, nous ne pouvons pas les laisser grandir dans un monde qui divise, qui sépare, qui prêche la haine. Alors, soyez sûrs que je serai mobilisée pour dénoncer avec force, sans relâche, tous les actes, pour qu'ils soient punis en tant que maire, et que je serai à vos côtés, messieurs les recteurs, pour porter les combats de l'égalité et de la fraternité. Je vous remercie beaucoup. Et on finit cette prise de parole avec Bruno Bernard, président de la métropole de Lyon. Monsieur le recteur, cher Kamel, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, vendredi, un homme a été assassiné. Aboubacar Cissé a été lâchement assassiné dans une mosquée en train de prier. Il a été assassiné parce que musulman. Cet acte est particulièrement grave et inquiétant. J'ai une pensée pour sa famille, pour ses proches, pour tous les fidèles de la mosquée de Wagamkong. Cet acte islamophobe est une attaque contre les musulmans, mais c'est aussi une attaque contre la République. Quand des citoyens français ne peuvent pas vivre en toute quiétude dans ce pays, en toute sécurité, à cause de leur religion, c'est la République tout entière qui est attaquée. La montée de la haine dans le pays, la montée des propos, des actes racistes, antisémites, islamophobes est extrêmement grave et inquiétante. La stigmatisation des musulmans par un certain nombre de médias, par un certain nombre de politiques, de la théorie du non-remplacement à la polémique stérile sur le port du voile sur des terrains sportifs, crée des conditions délétères dans le pays et apporte de l'insécurité aux musulmans. La responsabilité des élus de la République, du simple conseiller municipal au président de la République, c'est de rassembler et de ne pas opposer les uns aux autres. C'est de créer les conditions de la cohésion sociale, des conditions du vivre ensemble, des conditions de la concorde entre religions. Les responsabilités des politiques dans ce pays, c'est de réaffirmer que tout le monde a sa place dans la République en France et que la laïcité ne peut pas être utilisée pour stigmatiser les uns ou les autres. La laïcité, elle doit permettre que chacun puisse exercer son culte pour les croyants dans le respect des valeurs de la République, dans les respects de tous, qu'on soit musulman, catholique, juif ou non-croyant, tout le monde a sa place dans la République. Alors, je voulais simplement vous exprimer à toutes et tous tout mon soutien et ma solidarité dans cette épreuve difficile. Nous devons recréer ensemble les conditions de concorde dans ce pays. On ne peut pas continuer dans ce climat délétère. Nous sommes et resterons à vos côtés et nous continuerons à porter ensemble les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Merci. Merci à tous pour votre participation. Merci à tous ceux qui ont pris la parole.
Tu rigoles, hein?